Bonjour. Revenons un moment sur le choix des mots que nous employons. Nous avons vu qu'il est préférable de s'exprimer en « je » pour exprimer ce que nous pensons ou souhaitons. De cette manière, nous prenons la responsabilité de notre être et ne faisons pas porter aux autres le poids de ce que nous ressentons ou désirons. Par exemple, plutôt que de dire « tu me rends triste à parler du passé », apprenons à dire « je me sens triste quand tu parles du passé ». En étant attentifs aux mots choisis, nous pouvons aussi réduire des perceptions négatives. Tu es toujours en retard et je ne peux jamais compter sur toi. En sont des exemples. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Une personne en deuil a une sensibilité à fleur de peau et ressent tellement d'émotions que ces mots dépassent parfois ce qu'elle pense vraiment. En tant qu'accompagnant, ne vous sentez pas offusqué pour une parole malheureuse, même si cela se répète. Dites-vous que l'agressivité n'est pas tournée contre vous, mais qu'elle tombe sur vous. En fait, c'est presque un compliment. En effet, c'est parce que vous êtes là en tant que personne de confiance, suffisamment aimante et stable, qu'une personne en complet désarroi se permet de vous parler sur un ton parfois peu agréable. Elle sait qu'elle peut compter sur vous et que vous n'allez pas vous enfuir et la laisser en plan. Bien évidemment, toute proportion gardée. Si la virulence dépasse les bornes, n'hésitez pas à recadrer fermement mais gentiment la personne en lui disant par exemple « Je comprends que tu sois fâché au sujet de tels propos et j'aimerais que tu te souviennes que je suis de ton côté. » Vous pourriez ajouter « Je te propose de laisser passer quelques minutes avant de reprendre le cours de cette conversation » ou bien « Et si nous reparlions sur un ton plus bas, qu'est-ce que tu en penses ?» Si vous êtes celui ou celle qui a tenu des propos quelque peu exagérés, dès que vous vous en apercevez, arrêtez-vous, accueillez ce qui vous traverse et changez vos pensées en pensées d'amour et de pardon vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres personnes. Puis changez d'attitude. Parfois vous aurez l'occasion de vous excuser, parfois non. L'important est la prise de conscience et la transformation de l'agressivité en amour. Les choses s'arrangeront, soyez-en certains. Il se peut aussi que vous entendiez des propos qui vous font frémir et qui pourtant ont été prononcés dans l'idée de vous soutenir. Par exemple, « Comme tu es courageuse, à ta place je ne pense pas que j'aurais eu autant de force. » Ou bien, « Tu n'as plus d'amoureux, oh c'est pas grave, allez, un de perdu, 10 de retrouvé. » Sachez que ces paroles émanent de personnes qui vous aiment, qui souhaitent vous aider, mais qui ne savent pas quoi faire et parlent pour meubler un silence qui les mettrait mal à l'aise. De votre côté, en tant qu'accompagnant, n'ayez pas peur du silence. Il vaut beaucoup mieux écouter avec amour que parler par peur. Par peur de blesser, l'entourage ne sait pas s'il faut ou non parler du défunt. Pour la plupart des endeuillés, parler de celui qui n'est plus ou dont on est séparé est source de réconfort. Se sentir écouté et non jugé n'a pas de prix. De plus, celui qui parle va déjà un peu mieux du fait qu'il libère les tensions qui sont en lui. Quand il s'agit de la perte d'un être cher, en parler c'est un peu comme le garder vivant. En tout cas, c'est ne pas permettre qu'on l'oublie.
Laissez l'endeuillé aborder le sujet. S'il est à l'aise avec vous et qu'il en a le désir, il le fera. Il est tellement doux de converser sans crainte de déranger. Quant au prénom du défunt, qu'il est doux de l'entendre de la bouche des autres et de le prononcer sans avoir l'impression de mettre mal à l'aise. Si vous êtes dans le doute, le mieux est de demander à l'endeuillé ce qu'il souhaite. Apprécie-t-il que vous nommiez le défunt par son prénom ou ne veut-il pas l'entendre pour le moment? Souvenez-vous de part et d'autre que chacun essaie de faire au mieux. La maladresse provient du fait d'avoir appris à parler tout en n'ayant pas appris à communiquer. Mais il n'est pas trop tard.